Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS. Aujourd'hui, on va débriefer les deux derniers quarts de finale qui ont eu lieu hier. Oui, je sais, j'ai pas sorti la vidéo le lendemain, etc. Eh les gars, c'est pas mon taf, je suis en vacances. Vous croyez, c'est bon, on peut dormir un petit peu quand même. Vous avez qu'à vous abonner, liker la vidéo, faites des dons. Je vais activer les dons sur YouTube, comme ça vous pouvez faire des dons. Comme ça, je pourrai vous sortir les vidéos à temps. Nouveau cadre, on a changé d'Airbnb, donc voilà une déco un peu particulière, mais c'est pas grave, on est là pour parler de basket. Et on va commencer tout de suite avec le premier quart de finale qui a eu lieu hier, c'est qui opposait la Finlande à la Géorgie. Donc déjà, il y avait encore une belle ambiance dans la salle, il y avait les Géorgiens qui avaient un petit cop derrière leur banc, il y avait les Finlandais qui étaient plus en nombre, qui étaient venus avec des tambours et tout, donc franchement il y avait une belle ambiance, c'était sympa. La Géorgie qui sortait d'un véritable exploit, même si la Finlande a battu la Serbie avait beaucoup de problèmes de blessures, et ils ont quand même un joueur calibre All-Star NBA, là où la Géorgie, leur meilleur joueur NBA, enfin Mamoud Kalashvili, c'est un joueur qui joue pas. Donc la Finlande était quand même favorite sur ce match-là. La Géorgie commence bien en attaque, notamment avec Teko Shengelia qui est sur cet Euro formidable. Franchement, s'il est comme ça au Barça, c'est une belle recrue, on va pas se mentir. Mais ils ne défendent pas. Franchement, on est assez choqué de leurs attitudes défensives. Ils laissent Markkanen shooter à 3 points. Ils laissent vraiment des drives, des trucs. Il y a aucune intensité défensive. Goga Bitadze, il fait illusion de défense parce qu'il met quelques contres, mais à côté de ça, il laisse des tirs ouverts. J'ai une situation en tête. Je crois que c'est en fin de premier quart-temps. Les Finlandais se passent la balle parce que c'est une équipe qui joue avec beaucoup de mouvements et tout. Il reste 3 secondes sur la possession. T'as Markkanen qui a la balle, qui a arrêté. Il fait un dribble pour se décaler sur le côté droit. Il reste 2 secondes, genre. On sait qu'il va tirer. Personne le suit. Il se décale même pas pour le suivre, il tire, bah forcément il met dedans. Hein. Et donc, voilà, j'ai trouvé la Géorgie un peu empruntée défensivement. Ils ont pas su mettre vraiment l'impact physique qu'ils ont pu apporter, par exemple, face à l'équipe de France. En plus de ça, donc on a parlé de Markkanen, mais Jantunen, il fait un premier quart-temps exceptionnel. Et puis bon, après, on parlera de la suite du match, mais vraiment, il met 8 points dans le premier quart-temps, 2 tirs à 3 points, un petit lay-up près du cercle. Jantunen, hein, bon, on t'en veut toujours pour la série contre le Fener, mais quand même, t'aurais pu proposer autre chose. À noter, sur ce premier quart-temps et sur cette première mi-temps, même sur le match, mais en tout cas sur la première mi-temps, un manque d'agressivité de la part de Kamar Baldwin. Alors il avait des petits bandeaux autour des doigts, je sais pas est-ce que ça le gênait ou est-ce que... Mais vraiment, bon, c'est un joueur qui a sorti l'équipe de France, hein, on tient à le préciser. Il jouait pas. Il prenait les écrans, balle au-dessus de la tête, il cherchait des skip passes, il cherchait des trucs de renversement, aucune agressivité. Je crois il doit prendre 2 tirs dans le premier quart-temps, enfin dans la première mi-temps, il prend 2 tirs dans la première mi-temps, et les 2 tirs qu'il prend, c'est des tirs en fin de possession, où genre il est à 9 mètres et il est obligé de tirer, sinon c'est 24 secondes. Donc vraiment, on a vu un Kamar Baldwin, bon, même si c'est pas un joueur exceptionnel non plus, à Baskonia quand même, c'est un mec qui est agressif. Là, je sais pas ce qui s'est passé, ou alors il s'est cramé vraiment, il a volé, je sais pas, il en voulait à quelqu'un en France et donc il a tout donné, mais voilà, on n'a pas retrouvé Kamar Baldwin sur la première mi-temps. Ensuite, la Finlande qui continue donc sur la première mi-temps avec pas mal d'adresses. Ils finissent quand même le match à 17h31 à 3 points, donc c'est une très très belle performance, hein, 54% à 3 points. Il y a Sachou Saline qui rentre, qui met direct 2 tirs à 3 points et finira à 4 sur 6 sur le match. Il y a également, comment ça s'appelle, Maxouni, je sais pas comment on dit, qui rentre et qui fait aussi 2 sur 2 à 3 points, qui fait un excellent match, qui apporte aussi sur du tir à mi-distance, de l'adresse à 3 points, qui défend fort. Vraiment, cette équipe de Finlande, plus je la regarde, plus elle me fait kiffer. Et donc, le chouchou des fans, les chouchous des publics, les chouchous du compte Instagram de l'Eurobasket, Mika Mourinen qui rentre également, qui met un premier dunk, ensuite un alley-oop. Vous avez sûrement vu la vidéo alley-oop 180 où il attrape la balle, et un tir à 3 points, donc il fait une rentrée où directement il met 7 points. Lui, à suivre, si vous avez pas vu Mika Mourinen, franchement, il a un potentiel pour être exceptionnel. Alors, c'est fou de se dire que bon, il fait quand même 10-12 cm de moins que Victor Wembanyama. Mais voilà, il est exceptionnel, ce mec, longiligne, athlétique, capable de shooter, bon handle, défensivement il peut être là aussi. Et puis il a une mentalité vraiment, tu sens que c'est une Kaira, quoi. Il va pas se laisser marcher dessus. Aussi côté Finlande, j'ai adoré le match de Miro Little. Franchement, alors offensivement, il a rien apporté de... Enfin, il fait 3 points en 21 minutes, il fait quand même 9 passes décisives, et surtout,
il a mis Kamar Baldwin dans sa poche. Parce que oui, Kamar Baldwin n'était pas agressif, mais en même temps, le peu de fois où il a été agressif, Miro Little lui a fait du sexe. Il a pris la balle dans ses mains plusieurs fois. Vraiment, il fait un match défensif exceptionnel. Et voilà, c'est bien, il y a une bonne répartition justement des rôles dans cette équipe. Il y a Olivier Nkamhoua aussi, qui fait un bon match. Je le voyais même plus. Alors, il fait 8 points à 3 sur 8 au tir. Plus 20 de plus-minus, c'est le meilleur plus-minus de son équipe. 11 déval. Mais voilà, il met des tirs qui sont importants. Il a de l'activité. À un moment, il tente un poster là, dommage que ça soit pas rentré, mais voilà, c'est une belle petite équipe. Et en face, côté Géorgie, ils traînent, ils essayent de rester dans le match, mais voilà, il y a Goga Bitadze qui commence à s'agacer, enfin qui est agacé dès le début de match de toute façon. Dès qu'il y a un petit truc, alors on parlera des gens qui parlent aux arbitres un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, il est toujours frustré, etc. Et donc il prend une technique et une antisportive, je crois, enfin les deux en même temps. Et donc il se fait exclure. Alors quand il se fait exclure, il veut pas sortir du terrain. Il reste à côté du banc parce que quand on exclut, on n'a pas le droit de rester sur le banc. Donc on attend 10 minutes que Monsieur Goga Bitadze veuille bien sortir du terrain. Donc il sort du terrain, etc. Donc déjà, ça met un premier coup à son équipe. Shengelia essaye avec Mamoukelashvili tant bien que mal de tenir la Géorgie. Il y a également Juda Sanadze qui fait un très bon match. 19 points à 7 sur 12 au tir, 5 sur 10 à 3 points, 5 rebonds. C'est vraiment celui qui a eu une bonne étincelle, qui a pu apporter aussi pour cette équipe de Géorgie. Mais ça n'a pas suffi. La Finlande retrouve de l'adresse, déroule son jeu avec un Mikael Jontunen vraiment exceptionnel sur le match. Les stats de Mikael Jontunen, c'est 19 points à 7 sur 12 au tir, 3 sur 7 à 3 points, 5 rebonds, 2 passes, 19 déval, plus 12 de plus-minus. Et vraiment défensivement aussi, il a fait un gros boulot. Même si Shengelia fait aussi un bon match offensivement, hein, il met 18 points. Après, je dis il fait un bon match offensivement, il fait 18 points à 5 sur 13. Pour un joueur intérieur, c'est pas non plus exceptionnel. Et donc, ça commence à se durcir, la Finlande défend fort, il y a des joueurs qui tombent un peu, Shengelia il tombe, il commence à se frustrer, et on l'a vu venir. Une ou deux fois, il était par terre, il commençait à s'énerver et tout. Notamment, il y a un moment où il veut couper dans la raquette. Il y a, je crois que c'est Little, ou je sais plus si c'est un joueur finlandais qui le bump. Il le met au sol. Bon, il met un bon bump avec l'épaule. Donc les arbitres sifflent la faute, mais pas dans le sportif, etc. Pareil, après, il y a une action au rebond et il finit par terre. Il se relève et tu le voyais courir. Il allait pas faire faute pour arrêter la contre-attaque. Il arrive, il met une pêche dans le ventre de, je crois que c'est Maxouni qui prend la pêche. Et bon, anti-sportive. Je crois que c'est sa 5e en plus. Donc il dégage aussi. Enfin voilà, la Géorgie qui essaye de faire bonne figure à la fin avec Mamoukelashvili qui finit quand même à 22 points. Mais c'était un peu trop faible. On va quand même parler du match de Kamar Baldwin, qui, en 36 minutes, fait 2 points à 0 sur 8, 0 sur 5 à 3 points, 2 lancés. Donc, il met son premier lancé, je crois, c'est début 4e quart-temps. Il fait 3 rebonds, 4 passes, 3 pertes de balles, moins 1 déval, moins 10 de plus-minus. Il a été dramatique. Donc, moi, maintenant, la question, c'est comment ce joueur-là, il a pu taffer nos meneurs? Moi, ça me rend ouf. Oh là là. Bon, bref, on en a déjà parlé dans le débrief de l'équipe de France. Si vous n'avez pas vu, c'est la vidéo, pas précédente, mais celle d'avant. Allez la voir. Mais voilà, Kamar Baldwin, il a été dramatique. Aujourd'hui, la Géorgie ne pouvait pas espérer exister. Il y a des joueurs qui ont répondu à l'appel, parce que même si Bitadze il se fait exclure comme un gogol, en 23 minutes, il est quand même à 14 points, 6 rebonds, 3 passes, 22 déval. Tandis que Shengelia, on l'a dit, il est à 18 points. Sanadze qui met 19 points également, et Mamoukelashvili qui met 22 points. Mais avec un Kamar Baldwin à 2 points, et en manque d'agressivité, c'est vraiment... la Géorgie ne pouvait rien espérer sur ce match-là. Donc voilà un peu pour ce match entre la Géorgie et la Finlande. La Finlande qui n'était pas prévue pour être là, mais du coup qui va jouer une demi-finale face à l'Allemagne. On va en parler après. Mais je voulais aussi faire un petit point parce que il y a le backup meneur du coup qui est Andronikashvili qui a un peu joué et qui a été assez frustré je pense de son temps de jeu parce que à un moment il se mange un contre par Markkanen. Quand il sort, son coach on voit il lui dit t'aurais dû kicker la balle, alors que bon le mec déjà il prend pas beaucoup de tirs et pour le coup c'était pas forcément un mauvais tir. Et on le voit après enlever son maillot, être frustré sur le banc, en train de discuter avec les joueurs, et je me demandais c'est la question qu'on se posait avec Rudy, mon pote avec qui je suis à l'Eurobasket. Est-ce que le fait d'avoir ces naturalisés dans ces équipes, ça peut pas aussi créer de la jalousie? Parce que
Déjà, on ne sait pas est-ce qu'ils viennent pour de l'argent. Je pense que les naturalisés, si vous savez, dites-le en commentaire, mais je pense qu'ils touchent un petit billet. Donc ça veut dire que par rapport aux joueurs nationaux qui viennent bénévolement normalement, bah déjà il y a une différence. Et ensuite, quand tu vois la prestation de Kamar Baldwin, enfin quand même, on le voit que Kamar Baldwin est dans le trou. Il joue 36 minutes. C'est pas, il joue genre, vas-y 25 parce que bah t'as essayé. Il joue 36 minutes, c'est-à-dire il est sorti que 4 minutes sur le match. Je crois que même Luka, il a pas joué 36 minutes sur le match de la Slovénie. Donc au bout d'un moment, en termes de coaching, bon, même si le coach il a fait du bon boulot avec l'équipe qu'il avait, il faut qu'il retourne aller vendre des cigarettes au PMU parce que vraiment il a une dégaine. Si vous n'avez pas vu le coach de la Géorgie, je sais pas c'est quoi son nom, mais allez voir. Le coach c'est Aleksandar Džikić. Allez voir, il a vraiment un look exceptionnel. Ensuite, le match qu'on attendait tous, la bataille des titans entre Isaac Bonga et Luka Doncic. Bon, plus sérieusement, c'était un match vraiment où il y avait de la hype. On allait dire, ok, l'armada allemande face à Luka, qu'est-ce que ça allait donner, etc. Et franchement, je vais pas dire que ça a fait pchit, mais le match était pas agréable à regarder. Il y a eu forcément des actions d'éclat. À chaque fois qu'il y a Luka qui joue, il y a des actions d'éclat. Mais c'était un match qui était haché, où il y a eu que des lancers francs, des fautes, des replays. Allez voir la vidéo, etc. Ah, c'était insupportable. Donc, ça commence avec Luka qui prend sa technique au bout d'1 minute et sa deuxième faute au bout de 3 minutes. Donc, il commence, il prend une technique. Alors, je vais vous raconter, puisque là, en l'occurrence, j'étais dans la salle, donc on voit les trucs. Je crois qu'il floppe. Donc il essaie d'avoir un call qui n'existe pas. Franchement, vous pouvez regarder le replay, c'est sa spéciale à Luka Doncic. Il rentre dans le défenseur, il se jette en arrière, il jette la balle. Après, il veut des lancers francs. Chef, joue au basket, s'il te plaît. Arrête de nous saouler avec tes conneries. Donc, en repliant, il va crier sur l'arbitre, mais quand je vous dis crier sur l'arbitre, c'est comme si moi je regarde la caméra, je dis siffle, espèce de fils de... Voilà, sans dire de truc. Il lui a dit ça comme ça, genre devant lui, en mode coup de pression. Genre limite, à 2 doigts, je t'en mets une. L'arbitre, normal, il lui met technique. Et donc, là, ça peut lancer un débat. Vous allez pouvoir me dire en commentaire, et j'ai hâte d'avoir votre avis. Est-ce que il faut exclure systématiquement les joueurs comme Luka Doncic ou Draymond Green en NBA, qui ont un passe-droit parce que on sait que c'est des joueurs sanguins, et donc, ils gueulent sur les arbitres tout le match. Si Franz Wagner fait ça, si Maudolo fait ça, il tient pas un carton. Il ne tient pas un carton. De toute façon, ça n'existe pas. Comment tu peux chier à ce point-là sur les arbitres et jamais te remettre en question? Moi, ça me rend ouf. Le gars, c'est un des plus grands talents de sa génération, si ce n'est le plus grand. Il est archi fort. Il met des tirs. Franchement, on n'a jamais vu ça. C'est un génie du basket. Et il gâche sa carrière avec ses attitudes. Et je parle avec la Slovénie et je parle avec les Lakers. Luka Doncic, mais on en a déjà parlé, pour moi, ne gagnera jamais rien parce qu'il ne changera pas cette attitude. Il a gagné quand il a gagné l'Eurobasket en numéro 2 et encore 2 ou 3, on peut dire, avec Dragic qui était le MVP de la compétition quand il avait encore 18 ans. Il a gagné au Real de Madrid quand il avait 18 ans aussi, où c'était pas lui l'option numéro 1 du Real Madrid. Maintenant, depuis qu'il est option numéro 1, il a une telle attitude et en plus, il emmène tout le monde avec lui. Il ne fait que pleurer sur les arbitres. Si vous n'avez pas vu, j'ai mis une story sur Osfit. J'ai fait une vidéo d'1 minute de Luka qui ne fait que se plaindre aux arbitres. Et encore, j'ai pas tout mis. Franchement, c'était un truc de ouf. Et moi, je comprends pas. En fait, pourquoi ces mecs-là, ils auraient le droit de faire ça et pas les autres? Pourquoi si Franz Wagner il fait ça, il prend 2 techniques, il va au vestiaire? C'est pas normal. T'as qu'à te canaliser, frérot. Au bout d'un moment, tu joues au basket comme tout le monde, surtout que, genre, c'est de la mauvaise foi de ouf. Tu vois, les trucs où ils se jettent dans les défenseurs. Les défenseurs, ils sont en bonne position de défense. Il y en a plusieurs, que ce soit Isaac Bonga, que ce soit Franz Wagner. Il y a eu une action aussi, je sais plus si c'est sur qui, c'est sur Theis, où il se jette, c'est quand il est à 3 points, il se jette pour avoir des lancers. C'est vraiment, c'est pas le basket qu'on aime. En tout cas, moi, c'est pas le basket que j'aime voir. Et aujourd'hui, je le dis solennellement devant vous, je deviens un hater de Luka Doncic. Voilà, c'est dit. C'était un joueur que j'adorais. Mais maintenant, je vais le mettre avec James Harden, parmi les mecs qui jouent que pour chercher des fautes et pas pour mettre des paniers. Et Dieu sait qu'ils sont forts pour mettre des paniers. Et moi, j'aime pas les joueurs comme ça. Et j'espère que vous n'aimez pas les baskets comme ça. Parce que je vous jure que si vous allez voir un match de basket et que tout ce que vous voyez, c'est la star qui est censée être super forte et qui est super forte, mais qui demande aux arbitres d'avoir des lancers francs, alors qu'il est capable de mettre des paniers en 1 contre 1, et ben c'est hyper frustrant. Et c'est pas l'esprit streetball carpentier dans lequel j'ai grandi. Maintenant que ça s'est dit, sur les arbitres, c'est vrai que sur le match, j'ai eu des débats avec certaines personnes, on a vu
dans les commentaires d'après-match, par exemple, de Alen Omic, que les arbitres ont tué le match, qu'ils peuvent pas mettre des techniques, que ils ont donné des fautes plus à la Slovénie qu'aux Allemands. N'importe quoi. Alors là, je peux vous le dire, vous pouvez re-regarder le match, vous pouvez regarder les ralentis. Les arbitres ont été... Alors, ils ont fait des erreurs comme dans tous les matchs, mais s'il y a une équipe qui a été avantagée par l'arbitrage, c'est bien la Slovénie. Parce que je tiens quand même à préciser, pour ceux qui ont vu le match entre la France et la Géorgie, il y a une action où justement, c'est à la toute fin de match, où Kamar Baldwin fait une feinte à 3 points, il y a Jalen Horde qui saute, alors que Jalen Horde ne serait même pas atterri dans le cylindre de Baldwin. Baldwin se jette dans Jalen Horde, il jette la balle à 3 points, 3 lancés. Il y a la même situation avec Dennis Schroeder et Luka Doncic. Doncic a 2 fautes dans le premier quart-temps, Schroeder le fait sauter, il avance, il lui saute dessus, on siffle pas. Parce que, siffler la 3e faute de Luka en première mi-temps, en premier quart-temps, c'est quand même compliqué. Et je tiens aussi à rappeler que Luka Doncic a dit en fin de match, ou je sais pas si c'est Omic qui a dit ça, mais en gros, c'était jamais arrivé qu'on lui siffle 4 fautes au début du 3e quart-temps, quelque chose comme ça. Il y a 2 matchs, je crois que c'était en poule ou sur les 8e de finale, c'était la même chose. Sur la compétition, il a eu toujours des problèmes de faute. Donc après, il s'en est quand même bien sorti, Luka, parce que défensivement, le problème, c'est que les Allemands, déjà, ont fait un match un peu de traînard. Malgré tout, la Slovénie a été devant les 3/4 du match. Parce que Klemen Prepelic fait un très gros match, il met des énormes tirs. Parce que David Rovat est excellent. Parce que Krampelj, qui commence à la place de Omic, est aussi bon. Donc voilà, franchement, il y a des motifs de satisfaction du côté de la Slovénie. Et même quand Luka n'était pas sur le terrain, ils ont su garder cet écart. Franchement, jusqu'à la fin du 3e quart, non, même au début du 4e quart, la Slovénie est devant. Et voilà, donc ils arrivent à tenir. Luka aussi met des gros tirs, faut le dire. Luka, il finit quand même le match, je crois, il met 39 points. Voilà, il fait 39 points, 11 sur 25 au tir, 5 sur 16 à 3 points, hein, quand même, 12 sur 15 au lancer, 10 rebonds, 7 passes, 36 dévals. Correct comme joueur, moins 2 de plus-minus. L'Allemagne était vraiment dans un jour sans en termes d'adresse, ils finissent à 9 sur 30 à 3 points, je crois qu'il y a un moment, ils étaient à 3 sur 25, encore une fois, comme contre le Portugal, et on sentait que quand ça allait commencer à tomber dedans, ça allait être un peu compliqué pour la Slovénie, même si ça a été très serré jusqu'au bout. Dennis Schroeder qui passe complètement à côté de son match. Alors on regarde les stats, il fait 20 points, 7 passes, mais il fait 6 sur 20 au tir, 1 sur 9 à 3 points, 2 pertes de balles, il est à 12 dévals, moins 3 de plus-minus, il est vraiment dans le dur, offensivement, et l'Allemagne de manière générale n'a pas d'adresse, même Franz Wagner qui finit à 23 points, il fait 5 sur 17 au tir, donc c'est compliqué, l'Allemagne suit, existe aussi par beaucoup d'agressivité, que ça soit au rebond. De toute façon, toutes les équipes étaient dans le bonus très tôt dans tous les quarts-temps, donc il y a eu énormément de lancers francs des deux côtés, et voilà, c'est vrai que l'Allemagne a un impact physique que la Slovénie ne peut peut-être pas tenir aussi, notamment sur les lignes arrières qui ont des joueurs de plus petits gabarits. Là, quand t'as Franz Wagner qui rentre, Isaac Bonga, Thijs à l'intérieur, Schroeder qui va provoquer pas mal de lancers faits, qui tire quand même 9 lancers francs, Chiman aussi qui sur la deuxième mi-temps, fin de 3e quart-temps et début 4e, fait un boulot, il nous a rappelé à quel point c'était un excellent joueur sur du post-up. Voilà, petit à petit, l'Allemagne, même s'ils s'accrochaient, ils ont réussi à revenir. Il y a également Tristan da Silva qui met un buzzer à la fin du 3e quart-temps pour ramener l'Allemagne à moins 4 ou moins 5, je crois. Et derrière, justement, ils font un run pour passer devant début 4e quart-temps. Mais cette équipe d'Allemagne a fait un mauvais match, a fait clairement un mauvais match face à la Slovénie qui fait un très grand match. Et ça s'est joué à 9 points, enfin à 8 points, ils finissent à +8. Aujourd'hui, moi j'ai entendu des gens qui disaient que les arbitres avaient volé le match à la Slovénie. Alors moi personnellement, c'est pas le match que j'ai vu. Peut-être vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi c'est pas le match que j'ai vu. J'ai trouvé que l'Allemagne avait un manque d'adresse, que dès qu'ils ont commencé à mettre dedans, notamment Andreas Hobbs qui met un tir à 3 points à une jambe, ça c'était vraiment pas mal. Des Schroeder qui répond à Luka parce qu'à un moment quand l'Allemagne passe devant, Luka remet un gros 3 points à 45, Schroeder remet un tir, son seul tir à 3 points, donc il y a ce genre de chassé croisé. Et après, voilà, Daniel Thijs aussi qui fait un énorme match, il fait 15 points, 9 rebonds, je crois qu'il fait également, il fait 2 passes décisives, et donc il fait 23 de plus-minus, 22 dévals. Je sais pas si vous vous rendez compte que lui et Andreas Hobbs, il a plus 21 de plus-minus, tu gagnes de 8, et ils ont des plus 20 de plus-minus. Donc vraiment, impact exceptionnel. Après, c'est vrai que la raquette de la Slovénie, c'est un peu léger. Omic, qui avait fait beaucoup de fautes, qui avait fait que pleurer auprès de l'arbitre à la fin du match aussi, et en zone de presse. Ah oui, c'est ça aussi qu'il fallait dire. Parce que lui, faut qu'on en parle. Le coach de la Slovénie,
Monsieur Alexander Sekulic. À quoi servez-vous? Déjà, ça se voit que personne ne vous respecte dans l'équipe. Tu vois, ça se voit, genre, quand il dit un truc, tout le monde s'en fout. Ensuite, Luka, le nombre de fois où il l'a engueulé pour faire ci, pour faire ça. Et ensuite, t'es coach. Tu prépares l'Eurobasket. Encore, Luka, je veux bien, vas-y, joue en NBA, c'est pas forcément les mêmes règles et tout, nanana. Ok, soit tu joues en Euroleague, si t'es pré-Pelic, vas-y, c'est peut-être pas les mêmes règles qu'en FIBA, soit. Mais toi, là, tu coaches, tu dois connaître les règles. Comment c'est possible que à chaque coup de sifflet, tu sois en train de demander la vidéo, tout le temps, tous les coups de sifflet, c'est une dinguerie. Vidéo, ah là il y a faute, ouais mais nous on veut une anti-sportive. Ah moi j'ai fait faute, non demandez le replay. Alors je connais pas les règles de la FIBA, je suis pas coach d'une équipe qui joue l'Eurocup, hein. l'Eurobasket pardon. Mais comment c'est possible? Il l'a demandé au moins 15 fois, les 15 fois, ils lui ont pas donné le replay. Alors je sais pas dans quelles conditions tu peux demander un challenge, mais en tout cas, aucune de celles qu'il a demandé, et pourtant il a demandé sur toutes les conditions possibles. Donc vraiment, ça c'était risible, à la fin il est parti embrouiller les arbitres, de toute façon voilà. La Slovénie, c'est une équipe avec un hyper talentueux, un génie du basket, on lui enlèvera jamais ça. Luka Doncic, c'est un joueur qui est exceptionnellement fort, comme James Harden, à son prime, mais c'est là-dedans que ça suit pas. On l'a vu avec James Harden, à chaque fois qu'il y a un match important pour passer un tour, pour essayer d'aller en finale NBA, etc., il se chie dessus. Et ben Luka, il se chie pas dessus, on va pas lui enlever ça, mais par contre il dégoupille, et il va jamais tenir le coup. Il va se plaindre aux arbitres quand il fait des trucs encore, là, les slides défensifs. À chaque fois il fait faute, alors c'est bien, il essaye de défendre, mais bon, pour l'instant, il faut continuer à avoir encore la prépa physique. Regarde mes exercices sur mon compte au suite, et peut-être que tu arriveras à faire des slides défensifs un peu plus de meilleure qualité, parce que là, tu fais les efforts, c'est déjà ça, mais c'est pas encore au point. Donc voilà, l'Allemagne qui s'en sort, c'était un... Non, j'allais dire c'était un beau match, c'était pas un beau match, c'était un match intense, avec de la tension, un beau mano à mano, mais c'était pas un beau match, c'était un match où franchement on s'est un peu endormi. Moi j'ai préféré franchement le Géorgie-Finlande où il y avait, ça jouait au basket, au moins on n'était pas arrêté tout le temps avec des lancers francs. La Slovénie qui tire 25 lancers francs et l'Allemagne qui en tire 37. Donc le match était vraiment vraiment chiant. Du coup pour les demi-finales, on va avoir l'Allemagne face à la Finlande et on va avoir la Turquie face à la Grèce. Donc là, ça va être demain. On va avoir deux matchs sympas. Je vais pas faire de preview parce que voilà, la vidéo est déjà assez longue, mais je vais quand même essayer de faire un pronostic. Je vois l'Allemagne passer la Finlande, mais en même temps, l'Allemagne sur son 8e, alors heureusement que c'était le Portugal, mais ils ont commencé par faire 1 sur 23 à 3 points. Donc heureusement que le Portugal est pas une forte équipe, ça leur a permis quand même, une fois qu'ils ont eu d'avoir un peu d'adresse, de mettre 20 points d'écart. Là, contre la Slovénie, pareil, ils sont pas mal troués au niveau de l'adresse, et ça a failli ne pas passer. La Finlande, pour moi, est une meilleure équipe que la Slovénie, même si ils n'ont pas un joueur du calibre de Luka Doncic. De toute façon, dans la compétition, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui est du calibre de Luka Doncic, peut-être Alperen Şengün ou Yanis, mais c'est... Si l'Allemagne commence le match avec la même adresse qu'ils ont eu sur les 8e et sur les quarts, ils vont pas se retrouver à -4, -5 comme contre la Slovénie ou à +2 comme contre le Portugal. Je pense que la Finlande, c'est une équipe, si tu leur laisses prendre de l'adresse, et on l'a vu contre la Géorgie, ils vont te prendre 10, 15 points d'avance, et après il va falloir ramer pour revenir. Après je dis pas que les Allemands sont pas capables, mais je vois l'Allemagne passer, mais il va falloir qu'ils fassent un très bon match. Si jamais, à la mi-temps, il y a des bails de 2 sur 17 au tir à 3 points, attention à la Finlande. La Finlande, très très belle équipe, hein, franchement. Ils mériteraient, pour leur parcours, presque d'aller en finale. Après, l'Allemagne aussi est invaincue sur la compétition. Et l'autre demi-finale, du coup, on aura la Grèce qui va affronter la Turquie. J'espère qu'il n'y aura pas de bagarre comme au Final Four Euroleague entre les fans grecs et les fans turcs. On me demande souvent, ouais, pourquoi t'es pas pour la Turquie? Enfin, on me demande souvent. On m'a déjà demandé pourquoi t'es pas pour la Turquie et tout. En fait, le truc, c'est que je déteste tellement Ergin Ataman, parce qu'Ergin Ataman, c'est vraiment le Luka Doncic des coachs. Enfin, non, parce qu'en plus, il est pas fort en coaching. Mais genre, toujours en train de pleurer. Ah, oui, les arbitres. Ah oui, Yanis, il est déjà en train de jouer avec les médias. Oui, Spanoulis a dit qu'Yanis avait pas beaucoup de lancers francs. Du coup, au dernier match, il a tiré 16 lancers francs. Mais moi, je l'ai vu faire beaucoup de fautes offensives. Comme ça, t'arrives déjà, c'est dans la tête des arbitres que tu vas parler. C'est jamais de sa faute. Si son équipe a été nulle en 8e de finale, c'est parce qu'ils ont joué à midi, pas parce qu'ils ont mal joué. Enfin bref, voilà. C'est les gens qui se déresponsabilisent de tout. Moi, je peux plus. Franchement, j'en ai marre. Et c'est valable au basket et c'est valable dans la vie.
Donc, la Grèce, à l'inverse, Yanis, voilà, c'est un mec qui prend ses responsabilités. C'est très rare de l'entendre dire oui, le coaching n'a pas été bon, oui, l'arbitrage n'a pas été bon, etc. Bon, par contre, c'est un mec, alors là, je me découvre, qui vit pour les caméras. Il est toujours en train de regarder les photographes après avoir mis un truc. Après, non, mais vraiment, lui, son compte Instagram, c'est son bébé. Mais bon, la Grèce est quand même en dessous, je pense, en termes d'effectifs. Surtout que Tyler Dorsey, sur les phases éliminatoires, pour l'instant, il tire à 15%, donc ça va pas suffire. Après, c'est un mec qui a pas de conscience. Il est tout à fait capable de nous sortir un gros match sur ce match-là. Et si t'as Tyler Dorsey, Toliopoulos, Touloukas, donc sur les lignes arrière qui est pas mal, t'as des bons défenseurs avec Alaizakis notamment. T'as Yanis, t'as Mitoglou qui peut mettre dedans. C'est une belle équipe, la Grèce. Moi, je les avais vus, pareil, dans le top 3, top 4 sur le début de compétition. La Turquie, franchement, ce qu'ils ont montré, c'est vraiment pas mal. Il y a une interrogation autour de Cedi Osman qui apparemment... Bon, ça aussi, c'est du bluff d'Ergin Ataman, je pense, parce qu'il a dit oui, c'est une blessure grave, on va voir si normalement il va pouvoir jouer, mais est-ce qu'il va être à 100%? Frérot, si c'était une blessure grave, tu le forcerais pas à jouer, surtout que c'est ton joueur au Pana, tu le forcerais pas à jouer. Il est revenu sur la fin de match après s'être refroidi pendant 20 minutes, donc à mon avis, c'est que c'est pas si grave que ça. Enfin, il aura peut-être une petite douleur, mais donc voilà. Je vois quand même la Turquie passer, et donc une petite finale, j'allais dire France-Turquie, n'importe quoi, Turquie-Allemagne, et ça va être sympa. Et franchement, déjà la Turquie qui arrive en demi-finale, c'est un euro réussi, je pense, pour eux. Donc voilà, je vous dis à pas demain, parce que demain c'est donc vendredi, il y aura donc les demi-finales. Je tournerai vendredi soir sûrement, et je posterai la vidéo samedi matin du débrief des demi-finales, et on pourra faire peut-être une preview de la finale. Sur ce, donc je vous dis à après-demain. Bye bye.